va conclure cette table ronde et tout d'abord, vous l'avez vu dans la littérature, on n'a pas de claire supériorité quand même de l'arthroplastie sur l'arthrodèse. En dehors du NDI, essentiellement les critères de qualité de vie et puis peut-être quand même le taux de réintervention. Alors les biomécaniciens sont très en faveur de la prothèse non contrainte par rapport aux prothèses semi-contraintes. C'est vrai qu'on n'a pas dans la littérature d'arguments pouvant appuyer ça, et il faudrait qu'on puisse nous céder d'études in vivo pour compléter les études in vitro et les jumeaux numériques dont nous a parlé Wafa Scali. Mais ces études in vivo, elles sont difficiles à faire parce que l'analyse de la flexion-extension dans le plan sagittal est largement insuffisant pour définir le centre moyen de rotation. Donc, il faudrait qu'on arrive à explorer un petit peu mieux ça, à mon avis. Est-ce qu'il faut mettre une prothèse en C6, C7? Ça reste très discuté. Vous l'avez vu que c'est quand même un niveau qui est peu mobile. Les constructions hybrides, il n'y a pas vraiment de consensus dans la littérature. Est-ce qu'il faut mettre la prothèse en dessous ou la prothèse au-dessus quand on fait une chirurgie à 2 niveaux? Et il faudra mieux bilanter les facettes et vraisemblablement, comme l'a proposé Stéphanie Tricot, faire un scanner préopératoire pour pouvoir utiliser les classifications de Park essentiellement pour l'arthroplastie. Ça nous semble aussi une excellente idée et ça fait partie maintenant beaucoup plus régulièrement de notre bilan également. En tous les cas, la chirurgie de l'arthroplastie est vraisemblablement une chirurgie plus rigoureuse que la chirurgie de l'arthrodèse. Il faut absolument parfaire la décompression parce que, comme l'a montré dans le Jean-Étienne dans son dernier cas, une sténose modérée pourrait éventuellement passer sur une arthrodèse foraminale résiduelle, mais par contre, si on garde de la mobilité, il faut absolument que la sténose soit parfaitement décomprimée. Et puis, il faudra bien sûr aussi assurer un parfait centrage de l'implant, tant sur la face que sur les radiographies de profil, avec un bon alignement sur le mur postérieur. Le traitement de la myélopathie d'origine discale par arthroplastie est validé et on nous a montré d'ailleurs les bons résultats cliniques concernant cette technique. Il y a quand même 20% d'ossification hétérotopique à 2 ans. C'est un vrai problème et vraisemblablement, il faut mieux sélectionner nos patients et éviter, dans notre sens, de mettre des arthroplasties quand il y a des calcifications importantes ou des ossifications péridiscales importantes. Alors, dans la série, il n'y a pas de différence significative entre arthrodèse et prothèse. Dans la série randomisée, c'est bien sûr des résultats trop précoces pour être... c'est des résultats à 2 ans. Et cette série va bien sûr... l'analyse va bien sûr être continuée. Et on fera donc une analyse prochaine à 6 ans post-opératoire. On a vu que la prothèse, elle a peut-être un meilleur effet de relordose segmentaire sur le segment C6, C7, essentiellement. Moi, je voudrais surtout terminer en disant que le résultat d'une procédure chirurgicale évalue quand même très incomplètement la prise en charge d'un patient et qu'il y a d'autres problématiques qui vont se poser, en particulier l'indication. Et je vous montre le cas, pour terminer, de ce patiente de 51 ans que je dois opérer la semaine prochaine. NCB C7 gauche, tout à fait typique, qui résiste à tous les traitements. Il faut l'opérer, l'indication chirurgicale est présente. Elle est totalement asymptomatique sur le côté droit. Regardez ces clichés dynamiques. Il y a quand même un petit pincement discal important en C5, C6, C6, C7, une petite ostéophytose antérieure. Elle a une hernie discale C6, C7 qui va faire l'objet d'un traitement chirurgical. Elle a une sténose ostéophytique C5, C6 contralatéral totalement asymptomatique. Et donc, les questions, c'est est-ce qu'il faut opérer C5, C6? Qu'est-ce qu'il faut faire? En C6, C7, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà des ostéophytoses, il y a un pincement discal. Donc, si on faisait si on interrogeait la salle, on aurait de multiples réponses vraisemblablement à cette question. Et c'est ces indications aussi, à mon avis, qu'il faudrait réussir à mieux définir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on est un petit peu en retard et ça ne va pas laisser beaucoup de questions, de temps pour les questions, sauf si on a l'autorisation du président du Congrès. Une question, Jérôme Alain. Vous nous avez pas donné un élément, c'est combien de malades ont dû être réopérés dans les différentes séries ou dans la bibliographie?
de prothèses reprises par arthrodèse pour des arthropathies postérieures évolutives. Alors, Et- dans les séries qu'on a réalisées ici, zéro. Il y a eu 0 cas de reprise d'implant dans la série randomisée. Mais ces séries-là, elles ont un très court recul. Paul, dans la littérature, tu as vu des trucs là-dessus à long recul? Effectivement, sur quelques méta-analyses, j'ai retrouvé des chiffres, mais qui étaient vraiment très faibles. Par contre, tout ce que j'ai retrouvé, il y avait un changement de prothèse pour une arthrodèse à chaque fois. Ils ne remettaient pas une prothèse, ça c'est sûr, dans ce que j'ai lu. Je n'ai pas de chiffres exacts là à donner, mais c'est vraiment des chiffres très faibles, des tout petits taux de reprise. Et une remarque, dans la chirurgie prothétique des membres inférieurs, et en particulier de la hanche, où on avait été parfois face à des ossifications qui faisaient perdre la mobilité articulaire, on avait à Mondor, il y a bien longtemps, mis au point un traitement post-opératoire et qu'on avait publié, qui avait démontré son efficacité remarquable, qui était tout simplement de l'indocide pendant 5 jours en post-opératoire, qu'on utilisait chez les patients qui avaient des critères péjoratifs d'ossification. Personne ne fait ça sur les prothèses cervicales? Si nous, on le fait, indométacine 25 mg 3 fois par jour pendant Voilà. 15 jours. Je crois que c'est Il y a eu important de beaucoup le dire. d'études sur l'arthroplastie de hanche, comme tu le dis. Avant, c'était des traitements beaucoup plus prolongés. Là, on a montré que 15 jours, ça suffisait. Sur la hanche, nous, on avait montré que 5 jours, ça suffisait. Sur l'étude française prospective, on avait regardé ça, certains le faisaient, certains ne le faisaient pas, et on n'avait pas trouvé de différence. Mais moi, je continue de le faire. Je mets 15 jours de kétoprophène. Et pour l'instant, le taux d'ossification est faible. Sur la première question concernant des reprises liées à l'arthropathie postérieure, il n'y en a pas dans l'étude. Il n'y en a pas, 0. Jacques Borin, Dijon. Oui, l'effet des anti-inflammatoires, ça a été testé dans la littérature. Le résultat, il n'était pas significatif, mais il y avait quand même une tendance, a priori, à pouvoir les diminuer. Mais à propos de ces ossifications hétérotopiques, je voulais insister quand même sur la technique opératoire qui a clairement une influence en matière de préparation de l'espace, et puis la restitution de hauteur, mais aussi et surtout la couverture de l'implant vis-à-vis des plateaux vertébraux. Et ça, on voit quelques papiers là, un peu récents dans la littérature qui soulignent ce point. Donc encore une fois, ce que tu disais, Olivier, c'est tout à fait important. Hein. C'est qu'on ne peut pas mettre une prothèse comme on met une arthrodèse si on veut espérer le bénéfice de la préservation ou du maintien de la mobilité.